Nous allons découvrir la fin de l'histoire du Gruffalo. Je te laisse écouter l'histoire. Juste après, le Gruffalo murmure. On marche près de nous. Ah, un renard, dit la petite souris. Bonjour, mon ami. Le renard regarde le Gruffalo, puis il glapit, Oh oh, salut petite souris. et il se cache dans son trou. Alors, dit la souris, je te l'avais dit, tout le monde me fuit. Et mon plat préféré, c'est le Gruffalo en purée. Le gruffalon en purée. Salut petite souris. Et l'horrible créature part en courant. La forêt est très calme. La petite souris, assise sur une branche, savoure une très bonne amande. Fin. L'histoire est maintenant terminée. À toi de lire l'épisode d'aujourd'hui seul ou avec un adulte. Tu peux mettre pause sur la vidéo ou bien le lire sur le blog. À toi. Maintenant que tu as terminé de lire l'histoire, nous allons passer aux questions à l'oral. Première question, quels sont les personnages de cet épisode? Les personnages de cet épisode sont la petite souris, le Gruffalo et le renard. Pourquoi le renard s'enfuit-il quand il voit le Gruffalo et la petite souris? Le renard s'enfuit car il voit le Gruffalo. Il a peur que le Gruffalo le mange. Bien sûr, puisque la petite souris a dit au renard que le plat préféré du Gruffalo était le renard à la cocotte. À la fin de l'histoire, le Gruffalo s'enfuit. Pourquoi? La petite souris dit au Gruffalo que son plat préféré, c'est le Gruffalo en purée. Alors bien sûr, le Gruffalo a peur. Il pense que c'est la petite souris qui est la terreur des bois. Et que c'est pour ça que les animaux s'enfuient à chaque fois qu'ils la voient. Que fait la petite souris à la fin de l'histoire? La petite souris profite tranquillement en mangeant une petite noix sur un rocher. Tu peux maintenant t'entraîner à raconter cet épisode à l'oral, à un adulte ou bien tout seul. Pour t'aider, tu peux réécouter l'histoire ou bien la relire. Le travail à l'oral est maintenant terminé et nous allons passer à l'exercice à l'écrit. Regarde bien. Tu dois lire les phrases. Il y a une phrase juste et une phrase fausse. Écris la phrase juste en rouge et la phrase fausse en bleu. À toi. Je te donne la correction. J'ai écrit la phrase « La souris a mangé le Gruffalo » en bleu parce qu'elle est fausse. Bah oui, la souris n'a pas mangé le Gruffalo. Le Gruffalo s'est enfui parce qu'il avait peur de la souris. Une souris mangeait un Gruffalo, c'est impossible. J'ai écrit « Le Gruffalo a peur de la souris » en rouge, parce que c'est juste. Le Gruffalo a bien peur de la souris, il a peur qu'il ne la mange. L'exercice à l'écrit est terminé. Nous avons fini le travail sur l'histoire du Gruffalo. Je vous lance un défi à tous. J'aimerais que vous enregistriez votre voix qui raconte l'histoire. Puis, vous nous envoyez votre enregistrement. Nous aimerions beaucoup écouter tous les enfants de l'école raconter l'histoire du Gruffalo. À vous!